M'ont rejoint sur le plateau aux côtés de Vincent Raby, Edwige Bacos et Bruno Feutrier pour conclure cette matinée d'échange. Alors aujourd'hui, Vincent Raby, vous êtes, on l'a dit, je vais le répéter, mais directeur de projet Pleine Nature à la direction du tourisme du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Le Conseil régional qui a identifié 5 thématiques d'excellence, parmi lesquelles la pleine nature, la montagne 4 saisons, l'itinérance, le thermalisme et la gastronomie œnotourisme. Que de bonnes choses pour l'âme et pour le corps. Vous accompagnez les territoires, vous essayez d'identifier les territoires susceptibles de mettre en place des projets de développement et vous accompagnez les porteurs de projets, c'est ça? Oui, tout à fait. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qui nous a paru vraiment intéressant de pouvoir accompagner ce projet, d'ouvrir nos dispositifs. Donc, il y a bien d'abord l'appel à manifestation d'intérêt, et ensuite on a un dépôt de demande de subvention à la région. Donc, c'est vraiment dans un deuxième temps. Mais l'intérêt pour la région, c'est de pouvoir accompagner un projet qui est porteur de sens, tout d'abord, avec des vraies finalités. On l'a vu ce matin. C'est un projet qui s'appuie sur une démarche collective. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est un projet qui, concrètement, se traduit par des expérimentations locales. Voilà. Donc sur la philosophie du projet, on est vraiment en phase avec l'esprit de la politique touristique régionale visant à accompagner le développement de ce type des activités de pleine nature, et en tout cas d'associer le travail que peut faire un territoire pour développer les activités de pleine nature, dans une notion de management, on va dire, de la destination. C'est vraiment un outil qui, pour nous paraît essentiel et peut permettre un développement non seulement des activités de pleine nature à des fins touristiques, mais également des activités de pleine nature dans un esprit de gestion environnementale, dans un esprit de développement sportif. Donc on est vraiment à la croisée de différents enjeux pour la région et pour les territoires. Clairement, une région qui est aux avant-postes sur ces activités de pleine nature. Aujourd'hui, vous ressentez, vous qui êtes un petit peu la synthèse de tous ces territoires à forte attractivité, vous ressentez ce besoin de piloter plus précisément le développement des activités de pleine nature? Oui, c'était l'état d'esprit des appels à manifestation d'intérêt qui ont été lancés par la région en 2017, que ce soit pour les activités, pour les territoires d'excellence pleine nature ou pour les territoires montagne 4 saisons. L'objectif, c'était d'aller sur on va dire, sur ce supplément d'âme, c'est-à-dire l'implication des collectivités auprès des socioprofessionnels, la mise en place d'une stratégie collective, d'un fil rouge stratégique traduit dans un plan d'action. Donc c'était vraiment cette notion qui nous paraissait intéressante pour le territoire, au-delà des projets d'investissement, d'avoir cette vision globale stratégique et concertée autour des projets publics et des projets privés. Merci beaucoup Vincent. Alors à vos côtés, Edwige Bacos, vous êtes directrice du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes à Vallon-Pont d'Arc. Cet établissement public local héberge entre autres le pôle ressources nationales sport de nature. Que représente pour vous ce projet Outdoor Vision et pour le CREPS? Avant tout, bonjour à tous. Alors, vous avez dit qu'on était le centre de ressources de performance du sport de Vallon-Pont d'Arc, mais pas que, puisqu'on a aussi 2 autres sites sur Lyon et également sur Voiron. Et à ce titre, tout ce qui est nature et sport lié à la nature est extrêmement important. D'autant plus que, comme vous le disiez fort justement, on héberge le pôle ressources. Et à ce titre, on doit accompagner le pôle sur la mise en œuvre des politiques publiques du ministère. Et aujourd'hui, le ministère en charge des sports essaye de développer le tourisme
le tourisme vert et surtout le tourisme sportif. On s'est aperçu tout au long de la matinée que tout ce qui était pratique outdoor était au carrefour de la nature. C'est pas pour rien qu'on a l'IPAMA qui nous accompagne sur ce projet. Ce n'est pas pour rien non plus qu'on a la délégation du tourisme du Conseil régional également. Et comme il y a aussi la direction des sports, donc en fait ça montre que c'est vraiment à la croisée des chemins. Et depuis 2019, depuis la lancée du projet, on s'aperçoit que plus ça va, plus les gens, plus les entreprises, plus les fédérations, plus le mouvement sportif et les collectivités territoriales sont vraiment, pensent que c'est un bon sujet, c'est un bon outil, puisqu'en fait, tout à l'heure, il y avait une personne qui disait que la problématique, c'était notamment accompagner le sport sur le parc et sur leur parc et je pense qu'en fait c'est un vrai souci, c'est-à-dire qu'en fait on a deux sujets éthiques qui sont communs au tourisme et à la pratique outdoor, notamment c'est l'écologie et le développement durable, et je pense que cet outil peut vraiment être un vrai instrument d'accompagnement des politiques publiques sur ces deux sujets. Merci beaucoup pour ces mots de synthèse de la matinée. Je vais laisser la parole maintenant à Bruno Feutrier. Vous êtes directeur adjoint à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Auvergne-Rhône-Alpes et vous accompagnez le pôle ressources sur ce projet Outdoor Vision car au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les enjeux sont grands en la matière. Alors attendez, nous avons un petit souci de son, ne bougez pas. Oui, donc je disais que les sports de nature étaient à la fois un vecteur essentiel pour le développement de la pratique sportive. C'est aussi un enjeu extrêmement important pour le développement économique et l'attractivité de nombreux territoires et dans de nombreuses régions. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est particulièrement vrai. Là, on est dans un séminaire à vocation nationale, mais comme nous sommes ici à Lyon, donc je voulais signaler le particularisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un grand territoire de sport de nature. Je sais qu'il y en a plein d'autres partout en France. Ça, c'est une vraie richesse pour notre pays. Mais c'est vrai qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, nous, on a conduit des travaux dans le cadre d'un schéma régional de développement du sport. On met en évidence vraiment ce marqueur régional très fort de la prégnance des sports de nature. C'est plus de 4,3 millions de pratiquants. C'est 1/5 des équipements, sites et itinéraires de sports de nature qui sont sur le territoire auvergnat-rhône-alpin. C'est un éducateur sportif sur 3 en France qui exerce en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis on a le plus grand domaine skiable d'Europe qui est aussi un élément important. Donc Auvergne-Rhône-Alpes était, je pense, le territoire qui était tout désigné pour cette expérimentation. Donc nous, effectivement, l'idée, c'est vraiment de l'accompagner. Je parlais du schéma régional de développement du sport sur lequel qu'on a initié il y a déjà 2 ans. En 2021, vont se mettre en place des conférences régionales du sport. Donc ça, c'est la déclinaison au plan régional de la nouvelle gouvernance du sport que le ministère veut mettre en place, une gouvernance partagée avec l'ensemble des acteurs, collectivités, mouvements sportifs, monde de l'économie. Cette conférence régionale du sport va devoir élaborer un projet sportif pour le territoire régional, et il est bien évident que les sports de nature auront une place extrêmement importante. Voilà. Moi, j'aurais plein de choses à dire encore après sur ce projet-là, dire que le ministère des Sports conduit depuis quand même près de 20 ans une politique assez affirmée en faveur des sports de nature, avec l'idée de garantir l'accès aux lieux de pratique, de promouvoir une offre sportive de qualité et sécurisée, de sensibiliser, on l'a dit, aux enjeux environnementaux, et à sensibiliser les pratiquants
donc au développement durable et à ces enjeux environnementaux, que le pôle ressources nationales sport de nature est un outil du ministère des Sports, mais j'allais dire c'est vraiment un élément central de cette politique sur les sports de nature. Et quand je parlais tout à l'heure de la gouvernance partagée que le ministère des Sports veut mettre en place, je trouve que le pôle ressources nationales sport de nature a un peu anticipé cette gouvernance partagée, parce que c'est un outil clairement du ministère des Sports, mais qui a à la fois un rôle assez humble et essentiel, puisqu'il apporte de la connaissance, de l'expertise, mais surtout il met en réseau et il a de l'humilité, parce qu'on sait bien que c'est pas l'État qui peut être sur le terrain, conduire la politique, mais c'est bien les associations, les collectivités, les parcs nationaux, le monde de l'économie, particulièrement dans ce domaine des sports de nature. Nous, au plan local, on accompagne tout ça. On a un comité technique régional des sports de nature qui est animé par notre référent régional Jean-Baptiste Delpy. On s'appuie sur les directions départementales. On s'appuie aussi sur nos conseillers techniques sportifs, les agents de l'État qui sont au sein des fédérations. On en a 150 dans la région et un bon nombre sont sur les sports de nature. Voilà, et tout ça pour dire que y a beaucoup d'enjeux autour des sports de nature, que la géolocalisation, je pense que c'est un projet qui doit être accompagné. Bon, on l'a vu ce matin, moi j'en ai tiré deux objectifs. C'est certainement pas les seuls, mais à mon niveau, c'est effectivement, je pense que les sports de nature répondent à la demande sociale de pratique. C'est clair. On le sait, on a la pratique sportive compétitive. Moi, j'en suis issu. C'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut continuer à encourager, qui a un rôle éducatif. Mais il y a aussi une demande de pratique qui est tout à fait autre aujourd'hui, et celle-là, bien entendu, il faut en tirer le parti maximum. Je pense que cet outil-là va permettre aussi d'adapter encore plus l'offre de pratique. Et puis l'autre enjeu, on l'a vu, c'est la sécurité. Je pense que savoir quelles sont les habitudes des pratiquants, les lieux où ils passent, etc., à quelles heures, etc., c'est une façon aussi de sécuriser la pratique. Voilà, donc de mon point de vue, je vois ces enjeux-là importants, développement des pratiques et sécurisation des pratiques. Donc, bien évidemment, il faut l'encourager. L'Agence nationale du sport a soutenu ce projet-là d'ores et déjà. Je pense et je crois savoir qu'il y a encore besoin de moyens supplémentaires. Je pense qu'il faudra les trouver. Je pense que l'Agence nationale du sport pourra encore soutenir le projet. Je pense aussi qu'il y a, dans le cadre du plan de relance, par exemple, il y a des axes sur le numérique sur lequel ce projet peut être éligible, surtout s'il est porté, j'allais dire, par la région, porté par le pôle ressources nationales et le CREPS, qui sont quand même des structures d'État. Donc on a les deux acteurs essentiels du plan de relance. Je pense qu'il y a moyen, effectivement, d'accompagner ce projet à la hauteur de ce qu'il mérite et des enjeux qu'il porte. Voilà. Merci beaucoup. Merci Edwige Bacos, directrice du CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, Vallon-Pont d'Arc, Voiron-Lyon, de votre présence. Merci Bruno Feutrier, directeur adjoint à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Et merci à Vincent Raby, directeur de projet Pleine Nature à la direction du tourisme au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, de m'accompagner et de nous accompagner en cette fin de matinée. Alors, on l'a vu très clairement aujourd'hui, la digitalisation raisonnée des pratiques outdoor est un vrai plus, à la fois pour les pratiquants, les voyageurs. Cela leur permet d'améliorer leur expérience locale, d'avoir de l'information, de sécuriser leurs pratiques, surtout pour les nombreux nouveaux pratiquants qui s'essayent aux activités de pleine nature comme cet été, mais aussi pour les acteurs locaux, publics et privés. Ça a été justement souligné par l'IPAMAC, rendre visible leur offre de manière exhaustive et objective auprès des visiteurs, contribuer à améliorer cet outil d'analyse et d'étude des pratiques outdoor, et enfin pour les territoires, afin qu'ils puissent, grâce à toutes ces données collectées, agrégées et
restitués par l'outil Outdoor Vision de manière intelligible, mieux piloter leurs projets de développement touristique, leurs projets de développement économique et leurs projets de développement de territoire. Tels sont les enjeux d'Outdoor Vision qu'on a essayé de vous synthétiser ce matin. Alors bien sûr, il s'agissait là que d'un point de départ de tout le travail qui va être à mener pour finaliser l'expérimentation et pour mettre en œuvre cet outil pour qu'il puisse bénéficier le plus rapidement possible au plus grand nombre et répondre aux attentes croissantes des utilisateurs, des acteurs économiques et des acteurs politiques sur les territoires d'activité de pleine nature. Je tenais à remercier tous les participants qui étaient nombreux derrière vos écrans, plus de 120 participants, comme je le disais en introduction, venus de toute la France et de tout type de milieu, preuve que le sujet intéresse, interpelle, mais également remercier chaleureusement la Maison des familles qui nous accueille ici à Lyon ce matin, la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, mais également la direction des sports du ministère des Sports, le comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes et toute l'équipe d'organisation du pôle ressources qui, en premier lieu, Salima, Frédéric et l'équipe technique de Garage Production, mais aussi Elodie, Benoît et Christophe qui ont œuvré pour vous permettre d'organiser cette réunion malgré tout. Dorénavant, comme l'expliquait Benoît Pével tout à l'heure, on va vous donner rendez-vous dans 2 jours, le 8 octobre à 14h, pour le premier forum d'échange sur Outdoor Vision, de manière à ce que vous puissiez identifier la meilleure manière de profiter de cette formidable démarche innovante et collective en faveur du développement de la pratique des activités de pleine nature et de celui des territoires qui les accueillent, bien entendu. Merci encore pour votre attention, pour l'intérêt que vous portez à ce projet. Et donc, je vous le rappelle, nous vous donnons rendez-vous le 8 octobre à 14h pour poursuivre les réflexions, répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées au cours de cette matinée et lancer très rapidement le projet. Merci encore et excellente journée à vous tous.